Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, dans les médias, on nous fait bien flipper avec les coupures d'électricité. Le risque de coupure d'électricité cet hiver, ça se précise. Donc il faudra éviter de prendre les ascenseurs pendant les coupures. RTE prévoit, Gaëtan Mélin, 1 à 6 jours de coupure dans tout l'hiver. Jour, nuit. Du côté des politiques, on essaye un peu de nous rassurer. Après tout, c'est quand même leur métier de mentir. Mais on sent bien tout de même qu'on n'y coupera pas aux coupures de courant. On n'est pas en train de dire aux Français qu'on aura des coupures cet hiver. Maintenant, il faut se préparer à tous les scénarios. Il pourrait y avoir quelques moments où on fait ce qu'on appelle du délestage tournant, c'est-à-dire qu'on coupe par région, par secteur. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Alors pourquoi on va avoir des problèmes d'électricité ? C'est pas seulement parce que la moitié des centrales nucléaires sont à l'arrêt, grâce à nos dirigeants qui ont le nez creux sur le nucléaire. 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Le décret que j'ai signé avec le Premier ministre, il est ce matin au journal officiel. Et samedi prochain, le premier réacteur de Fessenheim s'arrêtera. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Non, on va avoir des coupures d'électricité parce que c'est nécessaire pour nous préparer à la suite. Les coupures d'électricité, c'est comme le confinement lors de la crise du Covid, c'est-à-dire une mesure dure et pénible pour l'ensemble de la population. Beaucoup de gens qui ont mis du temps un peu à réaliser la gravité de la situation. Une fois qu'on aura connu le pire, c'est-à-dire des écoles fermées le matin, des feux de circulation qui ne marchent pas, des réseaux téléphoniques coupés, des ascenseurs en panne, bref, une fois qu'on aura connu la merde, eh bien, on acceptera plus facilement des mesures moins globales, plus individuelles. Rappelez-vous, c'est comme ça qu'on nous avait vendu le pass sanitaire. C'était soit ça, soit le retour du confinement. Et donc, la question qui se pose, c'est pas la vie normale ou le pass sanitaire, c'est le confinement ou le pass sanitaire. Putain, les enculés. C'est le principe du crédit carbone, un quota d'énergie alloué à chacun d'entre nous, avec un système de vente et d'achat. BFM TV avait d'ailleurs fait toute une émission pour vanter ce système de crédit carbone, en imaginant comment ça pourrait marcher. Concrètement, à chaque fois que nous faisons un achat, le montant carbone est décompté de notre carte. C'est valable dans tous les domaines. Le permis carbone n'est pas lié au niveau de revenu. Que l'on soit SDF ou milliardaire, tout le monde est logé à la même enseigne. Ceux qui n'ont pas consommé tout le crédit à la fin de l'année peuvent le revendre à ceux qui ont besoin d'une rallonge, mais c'est limité à 1 tonne supplémentaire par an et par personne. Donc voilà, il y a quand même de fortes chances pour que les coupures d'électricité ne soient qu'un moyen de nous faire accepter l'inacceptable, c'est-à-dire un flicage et une limitation de notre consommation d'énergie. Et du coup, on va tous ressembler aux gars de la pub, là. Oh, c'est pas Versailles ici, hein. C'est pas Versailles, oh, c'est la pub. How dare you!